de l'amour et des sacrifices. Entre Meghan Markle et le prince Harry, tout est allé vite. De leur premier rendez-vous galant à leur mariage au château de Windsor, seulement 2 années se sont écoulées. La jeune femme est alors passée du statut de star d'Hollywood à duchesse de Sussex. Mais avant que son union avec le fils de Charles III ne soit célébrée en grande pompe au Royaume-Uni en mai 2018, et qu'elle ne doive mettre un terme à sa carrière d'actrice, la fille de Doria Ragland a honoré son contrat avec les producteurs de la série qui l'a fait connaître, Suits. Pendant cette saison, la quadragénaire interprétait le rôle de l'assistante puis avocate brillante et sexy Rachel Zane, aux côtés de Patrick J. Adam. Ce 29 août dans le Hollywood Reporter, le créateur du show qui a connu un regain d'intérêt notable il y a quelques semaines sur Netflix, Aaron Korsh, a dévoilé les conditions strictes que le palais de Buckingham avait imposées à la production et à l'actrice lors du tournage de ses dernières séquences, entre 2017 et 2018. Ils ont fait pression pour qu'on modifie certaines choses, a-t-il affirmé avant de préciser, pas beaucoup de choses d'ailleurs, mais quelques petites choses qu'on aurait voulu faire et qu'on a dû abandonner et c'était un peu irritant. Supérieur à photo, Meghan Markle, Trevor Angelson, Corey Vitiello, le prince Harry. Qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Cette familiarité coupée du script de Meghan Markle pensant à l'avenir de la future duchesse au sein de la royauté britannique, les responsables de la firme tenaient en effet à surveiller de près chaque geste et parole de l'actrice dans la série. Résultat, Aaron Korsh évoque aujourd'hui de substantielles censures dans le scénario. Dans la famille de mon épouse, quand on aborde un sujet potentiellement épineux, on utilise le mot fadaise, a expliqué le créateur de la série dans le célèbre média américain. Alors dans un épisode, on allait lui faire dire « ma famille aurait dit fadaise », comme un clin d'œil à ma belle famille. Mais la royauté ne voulait pas qu'elle dise ce mot, a-t-il assuré. Si ce terme constituait un obstacle pour la couronne, si est parce qu'en anglais, langue de la série, il se prononce poppycock, coq désignant vulgairement le sexe masculin. On a dû changer pour connerie, bullshit en anglais, note de la rédaction. A conclu Aaron Korsh. Dans Le Suppléant, l'autobiographie du prince Harry parue en janvier 2023, ce dernier était revenu sur l'ancienne profession de son épouse avec empathie, au détour de la page 430. Pour elle ça a été un moment difficile, parce qu'elle adorait cette série, son personnage, les autres acteurs et les équipes de tournage. D'un autre côté sa vie là-bas était devenue intenable, s'était souvenu le frère du prince William, avant d'admettre les pressions qu'exerçait le palais sur la production. Les scénaristes de la série étaient contrariés, parce que le palais les forçait souvent à modifier telle ou telle réplique, telle ou telle action de son personnage, et comment elle devait le jouer. Une raison de plus pour l'américaine de nourrir des rancœurs vis-à-vis de la firme? Crédit photo, Backgrid UK.